Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons comparer l'iris jaune d'Agatha Christie avec le cœur révélateur d'Edgar Allan Poe. Nombre de coupables. Dans le cœur révélateur, il n'y a qu'un seul coupable qui est le narrateur. Dans l'iris jaune, il n'y a qu'un coupable qui est Russell. Nombre de suspects. Avec Poe, nous n'avons qu'un seul suspect, le narrateur lui-même qui nous raconte son meurtre. Avec Agatha Christie, nous avons 4 suspects, sans compter Poirot. Il s'agit de Barton Russell, Anthony Chappell, Lola Valdez et Stephen Carter. Nombre de victimes. Dans le cœur révélateur, nous avons une victime qui est le vieil homme. Dans l'iris jaune, nous ne sommes pas sûrs. Il y a peut-être le meurtre d'Iris et le meurtre manqué de Pauline. L'arme du crime. Avec Poe, le vieil homme est mort écrasé par son lit. Avec Agatha Christie, le cyanure a été utilisé 2 fois à 4 ans d'intervalle. Le lieu du crime. En ce qui concerne le cœur révélateur, il s'agit de la chambre du vieillard. En ce qui concerne Agatha Christie, il s'agit du restaurant au Jardin des Cygnes. La raison du crime. Avec Poe, il s'agit de l'œil de vautour qui effraie le narrateur. Celui-ci n'en veut pas alors du vieillard. Avec Agatha Christie, il s'agit de la dilapidation de l'héritage de Pauline. Qui a résolu le crime? Dans le cœur révélateur, c'est le narrateur lui-même, en disant la vérité aux 3 officiers. Ces derniers n'y sont pour rien dans la recherche de la vérité. Dans l'iris jaune, c'est Hercule Poirot. Quel est le profil du coupable? Avec Poe, le narrateur est quelqu'un de nerveux. Par exemple, il y a les répétitions des tirets, du fait qu'il ne soit pas fou, de la montre. C'est aussi quelqu'un qui est fier de lui, il dit qu'il a les sens suraiguisés, il fait les choses parfaitement et il pense à tout, par exemple le baquet pour le sang. Il est aussi fier de son crime, il se dit lui-même satisfait de ce qu'il a accompli. Avec Agatha Christie, le coupable est capable de désigner un autre coupable que lui. Il accuse Carter, car on a retrouvé sur lui le sachet de cyanure. C'est un homme qui a le sens de la mise en scène. Par exemple avec les iris, avec le fait qu'il fête la mort de sa femme 4 ans après jour pour jour, et avec le fait de faire chanter la même chanson. Il est capable de fausse compassion, il a l'air attristé par la soi-disant mort de Pauline. Enfin, il est colérique. En effet, quand il s'en va, après la révélation du crime, il est en colère et invective Poirot. Préméditation. Dans le cœur révélateur, il y a préméditation. Pendant 7 jours, le narrateur a passé la tête par la porte de la chambre du vieil homme. Ce n'est que le 8e jour, qu'il voit l'œil de vautour, ce qui le pousse à commettre un crime. Dans l'iris jaune, il y a préméditation pour tuer Pauline. Russell avait déjà un schéma avec le meurtre ou le suicide d'Iris. Elles devaient mourir toutes les 2 de la même façon. Pourquoi le détective et les officiers sont sur le lieu du crime? Avec Poe, un voisin a déclaré aux officiers avoir entendu un cri. Dans un premier temps, le narrateur discréditera cette vérité en disant qu'il a fait un cauchemar. Avec Agatha Christie, Poirot a été appelé par Pauline. En conclusion, les 2 coupables ont certaines similitudes, mais ils sont très différents l'un de l'autre. Un meurtrier n'équivaut pas toujours à un autre meurtrier.